Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler cette écharpe étole avec des poches. Donc voilà, qui est bien large, chaude, alors longue pour ma taille à moi, pour que je puisse utiliser les poches. Donc je vais vous indiquer tout ça. Et donc je l'ai travaillé avec cette laine magnifique qui change de couleur. Donc c'est la laine Rêve, je vais vous la montrer. En respectant ici les couleurs au niveau des poches. Donc vraiment c'est un projet qui est très simple à travailler, qui est très confortable. Ça donne vraiment un effet magnifique. Et vous avez également ce fil, le fil en lui-même qui donne vraiment cet effet douillet. Vous avez un petit peu de mohair dedans. Donc vraiment c'est idéal pour ce type de projet. Donc j'ai utilisé, comme je viens de vous le dire, une bobine du fil Rêve, donc que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc j'ai même utilisé moins d'une bobine. Vous voyez, il me reste encore ici même tout le violet foncé. J'aurais pu la faire encore plus large. Donc ce fil est un mélange de coton, de mohair, de laine et d'acrylique. On a des grosses bobines de 550 grammes pour 900 mètres. Donc j'ai utilisé ici le dernier coloris que j'ai ajouté, le coloris 06. Vous avez d'autres couleurs bien sûr sur la boutique si vous souhaitez aller voir. Donc c'est un fil qui est lavable à 30 degrés et on nous conseille donc un crochet 4 ou 5 mm. Donc j'ai utilisé un peu moins d'une bobine pour faire ce projet. J'ai également eu besoin. Alors, j'ai utilisé un crochet 4 mm pour travailler les poches parce que je voulais quelque chose d'assez resserré pour vraiment pouvoir les utiliser, ces poches. Un crochet 5 mm pour l'ensemble de l'écharpe étole ici avec ce joli point ajouré, toujours dans cette idée d'avoir quelque chose de bien confortable et de bien moelleux. Vous aurez également besoin donc d'un passe-laine, d'une paire de ciseaux et le mètre-ruban. Ça, du coup, moi, je m'en sépare jamais. Donc voici pour le matériel. On peut débuter le tuto. Alors, donc pour ce projet, on va travailler en 3 étapes. On va travailler l'écharpe ou l'étole en elle-même. Et on va travailler les 2 parties donc qui vont ensuite se fixer dessus, qui vont correspondre aux poches. Donc, en fonction du fil que vous allez utiliser, on peut travailler de plusieurs manières différentes. Donc moi, comme j'ai utilisé ce fil Rêve qui change de couleur, je voulais vraiment que ma poche ait la même couleur en fait que la partie de l'écharpe sur laquelle je vais la fixer. Donc j'ai commencé ici par le centre et du coup j'ai fait d'abord une première poche et ensuite j'ai commencé mon projet. Au fur et à mesure, donc j'ai bien sûr la couleur qui change et qui devient de plus en plus foncée. Et du coup, je vais faire ma seconde poche une fois que j'aurai terminé mon écharpe, encore une fois, pour qu'elle soit de la même couleur et de la bonne couleur ici par rapport à mon fil et à mon projet. Donc si vous travaillez avec un fil où vous changez de couleur, je vous conseille de faire d'abord une poche, puis l'écharpe, puis la deuxième poche. Si vous travaillez avec un fil uni, vous pouvez tout à fait d'abord commencer par faire l'écharpe si vous préférez et faire les poches après, bien sûr, puisque du coup les couleurs n'auront pas vraiment d'importance. Donc ici, on va commencer ensemble par la première poche. Donc comme j'ai mon travail qui est en cours, là je vais vous montrer avec un fil qui est un tout petit peu plus foncé. Je reprendrai ensuite la partie de mon écharpe, là où j'en suis. Donc pour la poche, j'ai travaillé avec un crochet 4 mm. Et donc tout simplement, on va monter. Donc j'obtiens des poches qui font 12 cm sur 12. Ce qui me suffit, moi ce qui me convient vraiment pour glisser ma main dedans. Vous pouvez bien sûr la faire plus large si vous le souhaitez, mais en tout cas moi c'est ce que je voulais. J'ai choisi de travailler en bride pour avoir quelque chose quand même d'assez resserré et pouvoir effectivement y mettre quelque chose dans cette poche sans le perdre. Donc pour obtenir mes 12 cm, j'ai monté en tout 18 mailles en l'air, donc au crochet 4, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, bien sûr, vous pouvez vous monter le nombre de mailles que vous souhaitez pour la largeur de votre poche.
Une fois qu'on a nos mailles en l'air, on va ajouter 3 mailles de plus qui vont correspondre à la première bride, à la première maille. Donc, comme elles correspondent à la première maille, je vais laisser ici la quatrième et je vais venir travailler dans cette maille-ci, la cinquième à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir tout simplement travailler une bride. Et une bride dans chacune des mailles en l'air que je viens de monter tout simplement. Donc voici ma dernière bride. Pour le rang 2 et les rangs qui suivent, je vais toujours continuer comme ceci. Donc 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une maille, donc je ne vais jamais venir travailler ici dans la première, mais toujours dans la seconde. Et tout simplement, je vais continuer à travailler comme ceci en bride. Donc une bride sur chaque maille. Je fais simplement attention à garder une bonne tension sur mon fil puisque, comme je vous disais, moi je voulais quelque chose de quand même d'assez serré pour la poche. Au démarrage, je voulais faire le même point que sur l'écharpe et puis finalement je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup trop de jours et qu'en fonction de ce qu'on met dans la poche, après ça allait filer. Donc là, je travaille sur ma dernière bride. Et comme nos 3 mailles en l'air de début de rang comptent comme une maille, on ne va pas oublier que ces 3 mailles en l'air vont compter comme une maille. Donc vous allez toujours terminer votre rang dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Et voilà le rang 2. Et je vais continuer comme ceci. Je vais répéter ce rang-là jusqu'à obtenir, donc comme je vous ai dit, moi mes 12 cm. Après, c'est à vous de voir, toujours pareil, vous pouvez faire plus de rangs. Donc toujours pareil, 3 mailles en l'air pour débuter, je tourne. Je travaille jamais dans cette première maille, mais toujours dans la deuxième ici. Une bride sur chaque maille et je termine toujours dans la 3e maille en l'air ici du début du rang précédent. Et je continue, donc moi j'ai fait 2, 4, 6, 8, j'ai fait 9 rangs en tout pour ma première poche. Une fois que vous avez terminé, donc j'ai fait mon nœud, j'ai coupé mon fil. Et si vous travaillez comme moi avec un fil qui change de couleur, il va vous falloir couper un autre morceau de fil pour pouvoir ensuite faire la couture, toujours pareil, pour avoir la même couleur de fil et qu'on puisse par la suite coudre notre poche donc sur notre projet. Donc j'ai gardé peut-être, moins d'1 mètre de fil, on va dire 80 cm. Parce que je préfère toujours en avoir un petit peu trop que pas assez pour faire ma couture. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos 9 rangs, vous coupez votre fil, vous faites le nœud et vous gardez 80 cm du fil de la même couleur pour pouvoir ensuite, quand on aura terminé l'ouvrage, faire la finition et coudre votre poche donc sur votre écharpe. Alors donc pour la partie écharpe étole, j'ai choisi de travailler donc avec ce joli point. On travaille des doubles brides, une maille en l'air, une bride. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça donne quelques jours. Alors c'est très discret, mais moi je trouve que ça fait vraiment un effet super, surtout avec ce type de fil. J'ai commencé donc ici par un rang de bordure, par un rang de bride. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'ai ajouté également sur le bord pour la finition ici 2 mailles de chaque côté, donc en bride, pour avoir voilà vraiment sur le côté quelque chose de bien droit. Et ça nous sert également de bordure.
Donc pour ce point, il est multiple de 4 mailles et on ajoutera également 4 mailles à la fin. Donc moi j'ai monté en tout 40 mailles plus 4 pour avoir ici la largeur de mon écharpe que je vous ai indiquée. Et j'ai travaillé donc à partir de là avec le crochet numéro 5 pour avoir un effet bien moelleux et un joli tombé sur mon écharpe. Donc tout simplement je laisse un tout petit peu de fil au démarrage et je vais monter. Donc ici 44 mailles, 40 multiples de 4 plus 4. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous ajoutez 4 mailles. 44 plus 4, 48 plus 4, ou vous en retirez 4, tout simplement. Donc une fois que j'ai monté mes 44 mailles, je vais faire mon premier rang, ma bordure en bride. Donc je vais de nouveau monter comme on l'a fait pour la poche, 3 mailles en l'air supplémentaires, et ces 3 mailles en l'air vont compter comme ma première bride. Donc je vais laisser la quatrième et je vais venir commencer dans la cinquième. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et ma cinquième maille en l'air est ici. Donc je viens piquer dans cette cinquième maille en l'air et tout simplement travailler en bride. Et je vais travailler donc une bride dans chaque maille pour ce premier rang sur l'ensemble de la chaînette que je viens de monter. Tout simplement. Donc je continue sur tout le long. Donc une fois que j'ai terminé mon premier rang de bride, ma bordure, je vais commencer mon point. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air et je vais tourner mon ouvrage. Donc ici sur le bord, comme je vous l'ai dit, on va faire également une petite bordure. On va faire simplement deux mailles, 2 brides qui ne feront pas partie du motif et qui serviront donc juste à l'encadrer et à faire voilà, des bords bien finis. Donc ces 3 premières mailles en l'air, elles vont compter comme la première maille qui est ici. Donc je vais dans la maille suivante et je vais simplement faire une bride. J'aurai bien donc mes 2 mailles de bordure. À partir de là, je vais commencer mon motif. Donc je vais sauter la maille suivante et dans celle d'après, je vais faire mon motif. Donc mon motif, ça va être 2 doubles brides, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc j'ai mes 2 jetés sur mon crochet pour ma double bride. Je saute une maille, dans la suivante, je vais commencer mon motif. Donc, une double bride, j'écoule mes bras 2 à 2, de nouveau 2 jetés, dans la même maille, une deuxième double bride, un jeté, j'écoule de bras, un jeté, j'écoule de bras, un jeté, j'écoule de bras, une maille en l'air, et dans la même maille, de nouveau, pour terminer le motif, une bride. Donc notre motif, il sera toujours composé de 2 doubles brides, une maille en l'air, une bride, le tout dans la même maille. Ensuite, je saute les 3 mailles suivantes et dans la quatrième, je vais refaire un motif. Donc, j'ai mes 2 jetés sur le crochet, 1, 2, 3 dans la quatrième maille, je pique et je vais faire une première double bride. 2 jetés sur mon crochet, je repasse dans la même maille, faire ma deuxième double bride. Une maille en l'air et je termine toujours dans cette même maille avec une bride. Et je vais continuer tout mon rang comme ceci. Donc, je saute 1, 2, 3 mailles dans la quatrième. Je commence avec une première double bride, une deuxième double bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride pour terminer mon motif. Je saute 1, 2, 3 mailles et dans la quatrième, je continue. Une première double bride, dans la même maille, une deuxième double bride, une maille en l'air, une bride. 1, 2, 3 dans la quatrième maille, de nouveau
une double bride, une deuxième, une maille en l'air, une bride ici dans la maille. Je saute les 3 mailles suivantes et je refais le même motif. Double bride, deuxième double bride, une maille en l'air, une bride. Je saute les 3 mailles qui suivent et dans la 4e, je continue. Donc vous voyez vraiment, c'est tout simple. On répète toujours ce même motif. Espacé à chaque fois de 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la 4e, je continue. Un, 2, 3, de nouveau un motif. Une, 2, 3 mailles en l'air. Maille, pardon, pas maille en l'air. Et je fais dans la 4e mon dernier motif du rang. Une maille en l'air ici, une bride. Donc il me reste ici pour finir 4 mailles. 1, 2, 3 brides et ici toujours mes 3 mailles en l'air. Donc je vais sauter les 2 mailles qui suivent ici. Dans la 3e, placer simplement une bride. On va faire la bordure. Et dans la 3e maille en l'air ici, du début du rang précédent, de nouveau je passe et je vais faire une bride. Pour faire la bordure, comme je vous l'ai dit, on a bien 2 brides au début et à la fin du rang pour bien encadrer notre point. Donc voilà ce qu'on obtient pour le premier rang de motifs. Pour le deuxième rang, on va répéter la même chose. Donc 3 mailles en l'air pour débuter. Ces 3 mailles en l'air comptent comme la première maille ici. Donc je vais passer tout de suite dans la deuxième bride que j'avais faite et simplement travailler une bride, toujours pareil pour faire ma bordure. Ensuite, je vais commencer à travailler mon point. Donc pour ce rang-là et tous les rangs qui vont venir, on va simplement travailler le même motif. Ici, dans chaque espace des motifs du rang précédent, les espaces qui sont créés par la maille en l'air. Donc de nouveau, je vais passer dans cet espace directement et je vais refaire le même motif. Donc une première double bride, une deuxième, une maille en l'air et dans le même espace ici, une bride, tout simplement. Je vais passer au motif d'après, donc dans l'espace toujours de la maille en l'air, je recommence mon motif. Double bride, deuxième double bride, une maille en l'air, une bride. Vraiment, c'est tout simple, tout simple. Je passe au motif suivant. Une double bride, une deuxième, une maille en l'air, une bride. Je continue. Dans chaque motif du rang précédent, dans l'espace de la maille en l'air, je refais tout simplement le même motif. Mes 2 doubles brides, une maille en l'air et une bride.
Donc je termine ici dans mon dernier motif. Voilà. Donc j'ai bien ajouté un motif dans chaque espace, toujours de la maille en l'air du motif du rang précédent. Et ce que je vais faire pour terminer, je vais terminer avec mes 2 mailles de bordure, mes 2 brides. Donc elles sont ici. Donc je laisse ces 2 mailles là et je vais venir. Donc ici j'ai une bride et 3 mailles en l'air. Dans la bride qui est ici, je vais refaire une bride. Et toujours, on va terminer par une bride dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Donc toujours pareil, je passe dans la 3e maille en l'air si je le peux. Si vraiment c'est trop serré, vous pouvez passer dans l'espace qui est en dessous. Ce qui nous permet, voilà, toujours d'avoir notre bordure. Donc pour l'écharpe, il va suffire de répéter ce rang 2 autant de fois que vous souhaitez pour atteindre donc la hauteur, la longueur de l'écharpe que vous souhaitez. Donc cette longueur d'écharpe, elle va dépendre quand même de votre taille, en tout cas si vous voulez mettre des poches comme je l'ai fait moi, puisque du coup l'objectif c'est que vous puissiez quand même placer l'écharpe bien au milieu sur votre nuque et que vous puissiez, quand vous allez tendre les bras, tout simplement que les poches arrivent bien sûr au bon endroit. Donc ça va dépendre quand même de votre taille. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la suite du tuto, hein, et vous indiquer combien de rangs moi j'aurais fait pour l'écharpe. Mais du coup voilà, il va falloir vraiment quand même essayer votre projet, pas que les poches soient trop basses, donc que l'écharpe soit trop longue, ou au contraire qu'elle soit trop haute et que vous ayez les bras un petit peu pliés comme ça pour mettre les mains dans les poches, en tout cas si vous souhaitez ajouter des poches. Donc vous répétez ce deuxième rang de motifs, 3 mailles en l'air, je tourne, une bride ici dans la bride de bordure et puis de nouveau un motif dans la maille en l'air, dans l'espace ici de chaque motif du rang précédent. Et vous allez terminer toujours avec vos 2 mailles ici de bordure, une bride ici dans cette maille et toujours la dernière bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc je vous laisse avancer et je vais vous indiquer tout de suite combien de rangs j'aurai réalisé et comment je vais placer mes poches. Donc j'ai ici réalisé en tout 87 rangs de motifs et j'obtiens donc la bonne dimension, comme je vous disais, par rapport à la longueur de mes bras. Donc je vais arrêter à ce niveau-là. Je vais terminer cette partie du projet en faisant de nouveau donc un rang ici de bride pour finaliser ma bordure. Donc je vais commencer toujours avec mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première maille. Je tourne mon ouvrage. Dans la maille suivante, je vais travailler une bride ainsi qu'une bride sur chacune des mailles. Donc ici, j'avais une bride du motif, j'ai travaillé une bride ici au-dessus. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride, puis une bride sur chacune des doubles brides de ce motif. Là, on va vraiment travailler une maille sur chacune des mailles qui se présentent. Donc quand j'ai une bride, j'en travaille une dessus, dans l'espace toujours de la maille en l'air, et sur chacune des doubles brides. Ici j'ai une bride, ici j'ai l'espace de la maille en l'air, donc une bride au-dessus, première double bride et deuxième double bride. Donc je vais continuer comme ceci sur tout ce dernier rang pour former ma bordure. Je vais terminer ici tout au bout, toujours comme on l'a fait tout au long du projet, en faisant une bride dans la 3e maille en l'air ici du début du rang précédent. Je vais couper mon fil. Faire tout simplement un premier nœud. Je vais repasser ici dans ma dernière maille. J'attrape mon fil et je vais faire un deuxième nœud. Je vais prendre mon aiguille à laine. Hop. Et je vais venir cacher mon fil tout simplement. Donc du coup là j'ai terminé ma grosse pièce. Il me reste à faire donc la deuxième poche avec la couleur donc là qui est un peu plus foncée qu'au démarrage. Voilà, hop.
Donc je passe mon fil sur quelques mailles et je coupe. Donc je vais mettre cette partie du projet de côté. Et je vais tout simplement donc travailler ma deuxième poche. Donc je vais reprendre mon crochet 4 mm. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais travailler sur 18 mailles en l'air. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ajoute 3 mailles en l'air. 2, 3, 4. Dans la cinquième, une bride. Et je continue donc à travailler bien sûr comme pour ma première poche. Une bride sur chaque maille. Et sur 9 rangs au total pour ma deuxième poche. Donc j'ai terminé ma deuxième poche. Je vais garder un petit peu de longueur de fil pour pouvoir ensuite faire ma couture. Et donc je vais commencer par faire mon nœud ici pour terminer ma poche. Ensuite, alors donc je vais commencer. Donc je vais prendre le côté bien sûr qui va de la bonne couleur, donc du côté foncé. Et je vais venir, alors, donc j'avais dit que je voulais laisser ici, donc je vais laisser 1, 2, 3 rangs de motifs. Et je vais venir placer ma poche à peu près au centre. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3 motifs. Donc je vais venir bien placer ma poche au centre, tout simplement. Je vais prendre mon passe-laine. Et je vais venir donc faire ma couture. Alors je vais peut-être tourner ça dans ce sens là, puisque du coup je vais commencer, je vais coudre ici, ici et ici. Donc on va laisser comme ceci. Donc ça fait que je vais prendre 5 motifs ici dessous. J'aurai 3 motifs sur chaque côté. 1, 2, 3 plus la bordure, 1, 2, 3 plus la bordure et 5 en dessous. Et donc je vais commencer tout simplement à fixer ma poche à mon ouvrage. Donc là je vais faire des petites coutures en aller-retour. Le plus resserré possible, toujours pareil. Alors si vous faites vraiment cet ouvrage, cette poche on va dire pour de la déco, où les poches sont pas vraiment importantes, vous pouvez coudre un tout petit peu plus espacé. Si par contre vous voulez vraiment vous servir des poches, là on va vraiment essayer de faire attention. Donc je pique bien dans le rang du dessous, dans la maille ici sur le bord, et je vais bien resserrer mes points pour pouvoir tout simplement mettre, je sais pas moi, mes clés, si je veux me promener avec mon chien, mon téléphone ou des choses plus petites, et que ce soit quand même bien solide. Donc je reste bien au niveau des motifs, hein. Je fais bien attention de ne pas me décaler. Si vous avez besoin d'épingler votre poche avec peut-être des épingles ou quelque chose pour maintenir en place, n'hésitez pas si c'est plus confortable pour vous. Moi je me fie vraiment au motif. Toujours pareil, je laisse bien mes 3 motifs et en fait ça fait une sorte de barre ici. Alors c'est vrai que ça, comment dire, il y a un petit zigzag hein, avec le motif, mais en faisant attention, on y arrive. Donc je vais continuer ma couture, bien sûr jusqu'en bas, ici sur le bas et de l'autre côté. Et une fois que j'aurai terminé cette première poche, je vais faire la même chose de l'autre côté, avec le fil bien sûr qu'on avait laissé de côté de la bonne couleur pour pouvoir coudre ma poche. Et je vais bien sûr la placer exactement au même endroit de l'autre côté, sur la même face de mon écharpe. Au milieu à 3 rangs de motifs ici du bas. 4 rangs bien sûr si on compte ici avec la bordure de bride.
Et voici donc ce que j'obtiens avec mes deux poches de fixé. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai vraiment bien fait de respecter les couleurs. Je trouve que c'est très discret, vraiment très joli. J'adore cette couleur violet, c'est vraiment magnifique. Donc voici, ce tuto et ce projet sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!